Et tout le monde, c'est parti pour un achat lecture. C'est vrai que je suis très en retard, je suis un jour en retard. Mais bon, mieux trop tard que jamais. On va commencer par la couverture de Dan Dan, sa jaquette alternative, donc de Tony Valent, que j'ai pu trouver en librairie. C'est la jaquette de Tony Valent. Donc honnêtement, elle est vraiment, mais vraiment stylée. Donc Dan, c'est un truc d'extraterrestre, enfin, je sais pas, enfin, j'ai pas lu en fait, j'ai pas lu le tome 1 ni la suite. Mais en fait, pour voir cette jaquette-là, il fallait prendre le tome. Donc, du coup, ben, je me suis acheté ça. Mais c'est un truc d'extraterrestre. Et si tu veux, il y a un mec qui y croit. La fille, elle n'y croit pas. Et donc, du coup, un jour, pendant une nuit, tomber. Ils vont faire une expérience. Et donc, du coup, il y a la fille qui va découvrir que les extraterrestres existent bien et l'autre il n'y croit pas aux fantômes et en fait la fille va lui montrer que ça existe bien les fantômes. Enfin voilà, ça va commencer comme ça. J'ai lu quand même les premiers chapitres et voilà. Donc, honnêtement, c'est un truc sympa, j'aime bien le dessin, mais comparé à l'animé, je préfère honnêtement le manga. Donc je pense que je continuerai un manga. Mais honnêtement, franchement, j'adore le dessin, le character design. Donc hâte de découvrir cette série-là. Alors, Solitaire, je vais commencer. Je suis au tome 1. Ici, c'est la jaquette des 20 ans de la série. Alors, je ne savais pas que Fire Force et Solitaire sont connectés. Je ne sais pas s'il y en a qui peut me le dire, mais d'après ce que j'ai vu, c'est la préquelle de Fire Force. Et donc, du coup, ben, comme j'ai bien aimé Fire Force, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Enfin, Fire Force, j'ai commencé, mais j'ai pas encore terminé. Et ici, vraiment, c'est une sorte de suite. Enfin bon, voilà. Donc, je sais pas vraiment de quoi ça parle. Bon, en tout cas, les dessins sont plutôt beaux. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer même le début. Honnêtement, les personnages sont vraiment excellents. J'adore vraiment les personnages. Ils sont vraiment excellents. La Dandan, j'ai pas montré. Si vous voulez, je peux vite vous montrer le dessin. Mais eux aussi, les personnages sont vraiment, vraiment bien. Bah, comparé à l'animé, honnêtement, je préfère le manga. Mais voilà. C'est un truc un peu aussi, un peu what the fuck aussi. C'est pas, ça se rapproche un peu, j'imagine, du style de Kennen Gatton Wars, mais c'est pas vraiment le même contexte, on va dire. Alors, mon autre achat, c'était Tatari. Là, ici, ben, j'ai lu les deux premiers tomes, mais bon, je suis quand même assez en retard. Vous voyez que ici, c'est le tome numéro 6. Tatari, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup. En fait, si vous voulez, le personnage principal qui est juste ici, que je montre du doigt, en fait, il est mort par rapport à une guerre d'héritage. Et en fait, c'est le chat, un de ses animaux de compagnie, qui va prendre la forme de ce personnage. Et va devoir du coup le remplacer dans sa vie quotidienne. Et en fait, ce personnage-là, il vit seul avec sa sœur. Et en fait, il est assez responsable parce qu'il doit cuisiner, etc. Et donc, du coup, comme il meurt, le chat décide de prendre sa place. Bien évidemment, le chat doit vivre comme lui. Et bon, voilà quoi. C'est vraiment une guerre d'héritage. C'est vraiment des très très beaux dessins. Ici, on a le personnage principal en étant enfant avec son chat qui est juste ici. Et donc, voilà. Honnêtement, les dessins sont plutôt beaux. J'aime beaucoup. Voilà, il y a pas mal de choses. Ici, c'est notre personnage principal qui a été remplacé du coup par le chat. Honnêtement, bah, l'histoire est vraiment belle. Enfin, les dessins sont plutôt beaux. Et vraiment, l'histoire, elle est vraiment sympa. Donc, honnêtement, je trouve que Tatari, en plus, la jaquette, elle est magnifique. Donc, voilà. Honnêtement, hâte de lire la suite. Je suis assez en retard, donc il faudra que je me rattrape. Mais je pense on va vite se rattraper. Alors ici c'est Shiruran, le tome 1. Oui, effectivement, je suis aussi en retard. Je pense qu'il y a 26 tomes pour ça. Donc c'est un manga de samouraï. Je vous montre quand même les dessins qui sont plutôt quali. Et vraiment de toute beauté, je trouve. Je peux vous montrer, hein. Hop, ils sont vraiment magnifiques.
C'est un truc de samouraï. Bon, j'ai pas lu, hein, donc je vais pas trop vous raconter, mais honnêtement, c'est plutôt vraiment bien. C'est vraiment bien. Et honnêtement, hâte de découvrir moi, ce manga. Ansel Sakamichi, j'ai le tome 1 et le tome 2. Je me suis acheté les deux premiers tomes de Ansel Sakamichi. Apparemment, c'est une histoire qui est vraiment, vraiment bien. J'ai regardé une vidéo de sélection manga. Par rapport à ce manga-là, le gars, il a lu 8 tomes en un mois. Et en fait, si vous voulez, ça raconte une histoire d'un jeune. Parce que comme il a raconté, je connais un peu l'histoire. C'est un jeune, en fait, qui vit à 45 km d'une ville. En fait, si vous voulez, ce personnage-là, il est assez geek. Donc, il aime tout ce qui est jeux vidéo. Enfin, c'est un geek stéréotypé. Et les mangas, etc. Et en fait, il va utiliser son argent pour s'acheter des choses dans le magasin de là où il va. Et on peut voir tout ce qu'il achète ici. Et en fait, en gros, le magasin où il va, c'est à 45 km de, de l'endroit où il habite. Et donc, du coup, pour économiser de l'argent, pour pas utiliser des transports en commun et vraiment acheter, enfin, ce qu'il a économisé, enfin, tout l'argent qu'il a pas utilisé dans le transport en commun, il va l'utiliser pour s'acheter des choses. Et dans tous les trajets, il va l'utiliser à vélo. Et donc, du coup, ben, il va être assez expérimenté en vélo, il va être assez badass en vélo. Et en fait, il veut, à un moment donné, il va rejoindre une sorte de club de vélo. Et il va se faire plein d'amis. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y aura des sortes de compétitions de vélo, il y aura pas mal de choses. Et ça peut être pas mal, honnêtement. C'est un manga de sport. Et honnêtement, bah, enfin, je peux vous montrer hein, les dessins. Honnêtement, les dessins sont plutôt pas mal. Voilà, voilà, voilà. Les dessins sont vraiment plutôt beaux, plutôt bons. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc honnêtement, ça peut être pas mal. Je pense qu'il y aura des courses, il y aura des passages un peu épiques, enfin des combats épiques en vélo. Enfin, pas des combats de manière on se tape dessus, hein, mais plutôt des combats assez épiques. Enfin, des trucs avec des vélos où on a des courses assez, assez stylées. Donc voilà, hâte de lire ce manga. C'est un manga qui n'a pas de jaquette réversible, enfin qui n'a pas de jaquette. C'est un manga vraiment dur. Mais honnêtement, ça m'a pas choqué, en fait, de ne pas avoir de jaquette. Alors ici, selon ses survivants, il y a le tome 3 qui arrive bientôt. Il est déjà peut-être sorti. Je sais pas. Alors les deux tomes sont sortis en même temps. C'est pour ça que je me suis acheté les deux tomes directement. De quoi ça parle? C'est une sorte d'épidémie apocalyptique. Et en fait, il y a 6 survivants. Et en fait, ces 6 survivants, comment dire, ils vont vivre dans une sorte de supermarché, enfin un truc assez grand. On a vraiment la configuration du supermarché juste ici. Et en fait, ils vont être en manque de rien, sauf qu'ils vont devoir cohabiter ensemble, ces 6. Et donc, du coup, ben, on verra un peu comment est-ce qu'ils vont cohabiter. Donc, je pense que ça peut être un manga assez drôle, assez de comédie. Fait qu'il va avoir des passages un peu plus comédie. Et donc, voilà, honnêtement, c'est des très beaux dessins, magnifiques. C'est un peu cartonné, honnêtement. Le manga est un peu cartonné, mais les dessins sont vraiment, vraiment excellents. Euh, donc voilà, franchement, c'est plutôt pas mal. Les dessins sont vraiment plutôt beaux. Et l'histoire, elle est vraiment prometteuse aussi avec l'épidémie et devoir vivre ensemble, etc. Je pense que ça fait vraiment bien. Et je pense qu'on peut avoir vraiment plein de styles de caractères différents. Chaque personnage, je pense, aura son style de caractère. Mais quelque part, je préfère qu'il y ait que 6 personnages et qu'ils soient bien développés, les 6 personnages, qu'avoir des milliers de personnages qui soient en manque de développement. Donc, voilà, voilà. Honnêtement, hâte de lire ça et hâte de vous le donner dans mon bilan lecture. Alors, Servine, le roi oublié, c'est un truc que j'ai dit que j'allais acheter la semaine passée, mais finalement je l'ai acheté cette semaine. Enfin, du coup, la semaine passée, du coup. Euh, enfin, il y a 2 semaines, j'ai dit que j'allais l'acheter, mais voilà. Ici, du coup, j'ai acheté la semaine passée. Je sais pas si vous voyez bien. Mais donc, du coup, c'est des très très beaux dessins. Ça me fait penser un peu au dessin, un peu une sorte Beryl comme ça. Je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, voilà. Honnêtement, les dessins sont plutôt bons. C'est plutôt seinen, comme vous pouvez le deviner. Et honnêtement, je sais pas ce que ça raconte. Si vous voulez, je peux vous lire le résumé, mais en soi, bah, n'hésitez pas à mettre une petite arrêt sur image. Mais voilà, c'est un truc avec un... Voilà, je sais pas, on verra, on verra. Je connais pas trop l'histoire, j'ai pas trop envie de me spoiler maintenant. Paradise. Alors, Paradise, honnêtement, c'est ma pépite de tous mes achats lecture. C'est la suite de l'animé, mais je vous conseille de lire le manga également. Donc, le tome 10, c'est vraiment la suite de l'animé. Mais effectivement, je vous conseille de lire le manga parce que, bah déjà, rien que... Enfin, en fait, si vous voulez, c'est... Comment expliquer? C'est un mélange. Paradise, c'est un mélange entre samouraï, entre shinobi, donc tout ce qui est... les shinobi, c'est tout ce qui est ninja. Et voilà, il y a plein de trucs. Et honnêtement, ben, c'est... Voilà, si vous voyez le samouraï, le samouraï que je viens de vous montrer, il est assez badass. Et si on a tout ce qui est Assignment, tout ce qui est exécuteur, et les dessins sont vraiment magnifiques, quoi. En fait, il y a plusieurs types. En fait, si vous voulez, si je peux vous raconter vite fait en détail, en fait, on va suivre Gabimaru, qui est notre personnage principal, qui est un shinobi du coup, donc qui est un ninja, et en fait, il a commis beaucoup de meurtres. En fait, on lui confiait des missions. Et en fait, les missions, c'était soit des missions d'infiltration, soit des missions un peu de... où il devait ben, tuer des gens. En fait, il a été condamné à mort. Mais en fait, pour se racheter, ils sont tous envoyés sur une île. Donc, il y a plein de condamnés à mort qui sont envoyés sur une sorte d'île. Et en fait, ils doivent récupérer une sorte de d'élixir de vie pour leur permettre une sorte de vie éternelle. Sauf qu'ils vont tomber sur des choses un peu, comment dire, sur des sortes de monstres, mais un peu bizarres. Sur des sortes d'éternels sortes d'êtres humains, mais qui ont la vie éternelle. Enfin, on verra plus tard qu'ils sont pas vraiment, ils ont pas vraiment une vie éternelle, mais ils sont assez puissants, on va dire. Et en fait, ils se nourrissent de enfin, une sorte d'élixir de vie pour ici c'est Gabimaru le vide, hein. Gabimaru, notre personnage principal. Donc il est vraiment stylé. Et donc, du coup, le but de la mission, ben, c'est de prendre cet élixir et de revenir, ben, donner au shogun justement cet élixir-là pour qu'il soit un peu gracié. Donc, qu'il soit pas condamné à mort, enfin, pas qu'il meure, mais qu'il soit gracié. Et du coup, qu'il peut vivre tranquille. Évidemment, sur cette île-là, ils vont croiser plein de trucs, plein de monstres, enfin, justement, les éternels, ils vont devoir affronter. Et bien évidemment, le shogun va envoyer évidemment des assignments pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Et évidemment, le gars là, enfin, je vais pas trop vous spoiler non plus. Mais honnêtement, franchement, c'est une histoire vraiment excellente. Un truc de samouraï, un truc de... Ouais, si on a un combat hein, entre samouraï et voilà. Je sais pas trop vous en dire, mais voilà, honnêtement, les dessins sont vraiment excellents. Et franchement, Paradise, je me suis acheté le tome 6. Comme si vous voulez savoir, en fait, dans le tome 6, ils expliquent tout ce qui est le Tao. Le Tao, c'est une sorte d'énergie interne. En fait, ce Tao est associé à un élément qui est le métal, le bois, le feu, euh, l'air, peut-être, je me souviens plus. Et en fait, le Tao, en fait, si vous voulez, le Tao, en fait, il peut combattre un certain Tao. En fait, le Tao peut soit être amplifié, soit être diminué. Donc voilà, si dans ce manga-là, il y a vraiment toute l'explication de Sao. Enfin voilà, regardez le dessin, enfin, il est excellent quoi. Comment on peut pas lire ce manga, hein? Comment on peut pas lire le manga? Ok, bon. Alors, je me suis acheté Rainer Grimson. Bon, ça, c'est une utilité vraiment externe. C'est pas vraiment pour un achat. C'est pas vraiment pour un bilan lecture. C'est plutôt pour un. Enfin, vous voyez,
sur mon truc, il y a Mushin Nagare. Et ce manga-là va plutôt être utilisé pour Mushin Nagare que pour Bibliomanga. Donc, voilà, voilou. Donc, c'est pour ça que vous voyez Mushin Nagare. Donc, là, ce sont vraiment mes deux chaînes. Et ce manga-là est vraiment utilisé pour ce Mushin Nagare. Mais, euh, mais voilà, honnêtement, Ryan Grimson, si vous voulez, c'est une sorte il y a un dragon. Enfin, il y a une sorte de dragon qui s'est incrusté. Et en fait, le mec, il y a une cohérence entre passé et futur. Donc, il peut voir son mec futur. Ils font une sorte de pacte. Enfin, voilà, il y a un truc qui se passe. Et honnêtement, bah, je peux vous montrer les dessins. Je sais pas si vous voulez, je sais pas si je vous ai montré, mais le dessin est vraiment magnifique. Le dessin est vraiment excellent. Il est vraiment plutôt bon. Il y a du combat, il y a un dragon, il y a des choses. Moi aussi, c'est que le tome 1, donc je pense que c'est plutôt une sorte d'introduction à l'univers. Honnêtement, le dessin, il est vraiment juste excellent, quoi. Regardez-moi ça, quoi. Il est excellent. Il y a une double page là qui est excellente. Alors, je me suis acheté Shinobi Undercover. Encore une fois, je me suis pris la version collector, mais si c'est plutôt pour la version pour Mushin Nagare. Je vous en dis pas plus pour le moment, parce que Mushin Nagare, c'est une chaîne de dessin. D'ailleurs, tous les dessins que vous voyez de Mushin Nagare et de Baby Manga, c'est moi qui les ai faits. Et évidemment, je compte m'améliorer en dessin parce qu'ils sont pas terribles, les dessins, mais voilà, ils vont s'améliorer au fur et à mesure. Donc, Shinobi Undercover, en fait, si vous voulez, c'est une sorte de Shinobi, un peu comme dans S Paradise, sauf que ce mec-là, il est chargé de protéger une sorte de fille. euh, et en fait, il est pas très sociable, donc il peut avoir du mal de sociabiliser avec cette fille-là. Et donc, du coup, ça va vraiment lui créer une sorte de contrainte. Et, euh, et voilà quoi. Et honnêtement, ben, c'est des dessins vraiment, vraiment très, très, très stylés. Et, euh, et voilà, on aura des combats, je pense. Enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas lu le manga, je vous avoue. Mais je compte le lire. Honnêtement, le dessin est vraiment excellent. Et là, ici, il y a Candy Flower. Ce truc Candy Flower, il est gelé, mais en pack, en édition pack. Parce que je pense que les mangas sont plus trop disponibles en version unique. Donc, Candy Flower, honnêtement, je vous conseille de le prendre aussi. Donc, voilà, Shinobi Cover, honnêtement, très très beau manga. Hâte de le lire. Alors, on a Shino et Alice. Euh, donc voilà, je peux aussi vous montrer des passages. Honnêtement, c'est excellent aussi comme dessin. Donc voilà, voilà. Honnêtement, Shinolis, ben, j'ai pas encore lu. Mais honnêtement, il y a du combat, il y a beaucoup de choses. Et en fait, si vous voulez, ça parle de. En fait, ce sont des filles qui vivent dans une sorte de foyer. Et en fait, il y a Alice qui va faire un rêve. Et en fait, ce, ce rêve, en fait, il y a une sorte de poupée qui vont lui poser deux questions. Quel est ton souhait et quel est ton désir dans ce monde? Et donc, du coup, ben, le désir d'Alice va déformer son paisible quotidien, peu à peu, jusqu'à entraîner dans un jeu de la mort avec d'autres filles. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu des dessins un peu, je sais pas, gore, mais voilà. Honnêtement, les dessins sont vraiment excellents. Et je pense qu'il y a 6 tomes pour le moment. Et voilà, voilà, pour cette semaine, donc pas énormément de mangas. Bon, il y a quand même 14 mangas. Donc voilà, il y a quand même 14 mangas, donc c'est quand même pas si mal, mais il y a beaucoup de trucs pour un projet que je compte vous sortir bien plus tard. Et donc voilà. Donc hâte de vous en parler sur cette chaîne, hâte de vous en dire plus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Arthur. On se retrouve peut-être dans une semaine pour un bilan lecture. Mais je vous dis rien. Je sais pas trop s'il y aura bilan lecture la semaine prochaine. En fait, j'aimerais bien faire beaucoup, beaucoup de mangas. En fait, vous parler de plus de mangas d'un coup. Comme ça, il y a moins de vidéos
Voilà, vous avez moins de vidéos et vous prenez plus de plaisir à regarder qu'une seule vidéo. Mais je sais pas quel format vous intéresse, si vous préférez plus de petites vidéos, plus de grandes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Allez, ciao tout le monde!